Serela matalo barangay. Je suis avant tout un Congolais né au Congo dans fin des années 70 et parti du Congo à l'âge de 15 ans. Je crois que c'est ce qui me définit le mieux. Après, j'ai une formation, je suis allé en France, je me suis installé en France, un peu contre mon gré. J'allais pour me former et revenir. J'y suis resté finalement un certain temps et j'ai une formation en comptabilité, j'ai un DECF et j'ai un métier. Je suis responsable financier dans un fonds d'investissement. Mais encore une fois, mon engagement pour le Congo est ce qui me définit le plus. Je pense que c'est au fil des rencontres. Au fil des rencontres, parce que sur Paris, on a initié quelques rencontres sans créer le think tank en lui-même, mais on rencontre des amis qui ont un engagement pour l'Afrique. C'était très panafricain les premières rencontres. Et je me suis rendu compte qu'il faut mener des batailles par paliers. Et la première des choses aurait été de travailler sur mon pays, le Congo. Et je me suis dit, que faire pour mon pays que je porte? Que faire concrètement? L'entrepreneuriat, pourquoi pas, mais pour avoir une hauteur de vue, on s'est dit on va se réunir entre nous, débattre de certains sujets, et pourquoi ne pas le formaliser sous forme d'un think tank pour faire des publications, faire des rencontres, et ainsi de suite. Oui, alors donc les ateliers citoyens du Congo ont lancé les Soft Power Days. C'est notre rendez-vous principal. Donc ce rendez-vous-là a pour but le temps de... Allez, ça dure 3 jours, cette année ça a duré 3 jours. Je pense qu'on va garder ce format, c'est la 2e édition. C'est donner la parole à la société civile et créer des synergies. À chaque fois que nous faisons un événement, nous nous rendons compte qu'au sortir des événements, il y a des entrepreneurs qui se rapprochent, qui montent des projets, des associations qui se rapprochent, qui montent aussi des projets. Et surtout, nous, on veut célébrer le Congo. C'est vraiment ça notre but. Rappeler à tous que nous sommes assis sur de l'or, au sens propre et au figuré. On a un sol qui est riche, mais surtout, on a une population qui déborde d'énergie et on a une histoire. J'aime parler de l'histoire du Congo, le roman national congolais. Le Congo, c'est le Congo de Jacques Opango, que les gens se renseignent, de M. Tshilé, qui a été un pionnier des indépendances. Et c'est le Congo, du royaume Luango. Voilà, c'est célébrer tout ça. Donc je pense que c'est un ferment pour notre patriotisme, mais c'est aussi une façon de se vendre à l'extérieur de nos frontières. Cette question, elle arrive à un moment un peu opportun, après les élections législatives et locales. On a vu beaucoup de jeunes se ruer vers un mandat électoral. Cri de citoyenneté, non, parce que je pense qu'il y a un intérêt pour la politique. Et la citoyenneté, ce n'est pas que la politique, hein, il y a le civisme, il y a la civilité, il y a la solidarité. Donc, tant qu'on est animé des meilleurs sentiments pour s'engager, c'est ça la question. Pourquoi on s'engage? Et quand on parle de formation, quand il s'agit d'avoir une compétence professionnelle, je pense qu'en politique, il faudrait également parler de formation, être accompagné. C'est mon avis. Je pense que certains se lancent dans certains domaines sans avoir des bases. Je ne veux pas m'attirer les foudres, mais c'est important qu'on pense formation, asseoir les bases, parce qu'on veut effectivement créer un écosystème favorable à tous les Congolais. On s'engage pour la communauté. Si c'est pour ça, très bien. À notre niveau de cercle de réflexion, nous ne pouvons pas faire grand-chose si ce n'est marteler, susciter le débat, et puis savoir ce qui se fait au Congo, c'est la base. Le piège toujours, c'est de croire qu'on va inventer, qu'on va révolutionner les choses. C'est absolument faux. Ceux qui nous dirigent, il y a beaucoup de gens très compétents. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut créer le débat pour que la société civile s'empare de certains débats et discute. On parle du PND. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Et je pense que c'est important. Maintenant, savoir ce qui peut être fait à ce niveau-là. Moi, je pense que le cheval de bataille pour le développement, c'est l'économie informelle. Des choses ont été faites, je pense au FIGA concrètement, mais c'est un dispositif qui est destiné aux sociétés de droit congolais, c'est très bien, mais des sociétés qui ont déjà plusieurs bilans à leur actif. Donc, on n'a toujours pas fait le travail de fond sur l'économie informelle. Je pense qu'une fois qu'on aura compris comment, et je n'ai pas de recette miracle, hein, mais je crois que c'est le grand chantier aujourd'hui. Peut-être à mon insu, c'est vrai que cette question revient dans le privé plus que ce n'est pas souvent qu'on me la pose celle-là, mais j'aimerais remercier M. Jean-Pierre Ngombé qui nous a insufflé quelque chose forcément. L'amour de la politique, je ne pense pas, mais le patriotisme, c'est sûr. Il a beaucoup œuvré pour le mouvement national des pionniers. On parlait de civisme, c'était l'éducation civique, et c'est important, c'est la base. J'aime prendre l'exemple des États-Unis. Ils font ce qu'on appelle the Pledge of Allegiance, excusez mon accent. Dès le primaire, dès l'école primaire, les Américains célèbrent le drapeau américain, célèbrent la fierté américaine. Et je pense qu'en revenir à ça, c'est pas mal. Moi, je suis un enfant du monopartisme. Et je dis qu'on a jeté l'eau du bébé avec son bain. Et je pense que c'est peut-être une erreur. Il y avait des choses très bien, comme la levée de drapeau pour asseoir le patriotisme,
c'est des choses qu'il faut peut-être essayer de faire. Merci de parler de SOART. C'est une structure qui précède les ACC. Donc ça a été créé, on a un vrai tropisme pour la culture, on est passionné de culture. Et donc c'est un événement culturel qui a été créé, qui se tenait dans le 2e arrondissement à Paris. Et on faisait se rencontrer des écrivains, des réalisateurs, des musiciens de différents pays d'Afrique. Et finalement, encore une fois, je me suis recentré sur mon pays et nous essayons de faire de petites choses. Mais bon, c'est pas évident, on n'a pas toujours le temps. Actuellement, on développe un artiste qui s'appelle Wallo Bostino. On fait ce qu'on peut. J'ai édité le recueil de nouvelles de ma sœur, qui est plutôt un succès, pas que d'estime d'ailleurs. Elle en parlera, j'espère, sur vos antennes un jour. Et nous sommes ouverts. J'invite les gens à nous contacter s'il faut. Nous ne pourrons pas encadrer tout le monde, mais on va essayer de faire des choses. On a rencontré des comiques là, à Aigné, Jojo la légende par exemple. On va le voir demain ou après-demain, voir ce qu'on peut faire pour lui. L'aiguiller, l'aider à se mettre en lumière. Déjà ça, je pense que c'est important pour un artiste, se faire connaître. Alors moi, j'ai toujours du mal à conseiller parce que ça reste de l'art. Et l'art, il n'y a pas d'école. C'est-à-dire que c'est un sentiment, c'est l'inspiration. Mais concernant la littérature, effectivement, ce que je conseillerais aux jeunes qui veulent se lancer, de lire plus qu'ils n'écrivent. C'est la lecture qui affine la plume. Je pense qu'il faut lire, 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 et ça affine la plume. Mais je ne veux pas non plus brider les gens. La différence, écrire c'est une chose, se faire publier c'en est une autre. Donc il faut écrire, avoir plusieurs manuscrits, et le plus abouti, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas publié. Et nous, on a SOART Édition, nous allons publier un auteur congolais qui s'appelle Jesse Dallès, qui sort un livre sur l'entrepreneuriat, Entreprendre ou mourir. Voilà, on va essayer de faire ça, on est toujours ouvert, mais que chacun affine sa plume, c'est important. En créant ces structures, le plus dur, c'est réussir à bien s'entourer. Et pendant longtemps, on a tâtonné. Donc avant SOART, il y a eu d'autres associations qu'on a appelées Ballet, il y a toujours des tentatives avant d'arriver à la formule qui fonctionne, plus ou moins. La vraie difficulté, c'est celle-là. Savoir s'entourer, savoir avoir des gens sur qui compter. Sinon, on se retrouve à faire tout seul. Et une fois qu'on trouve la bonne formule, ça marche plutôt. Nous avons un réseau déjà dans les ACC. Parmi les membres, certains ont des associations. Et du coup, nous travaillons en synergie. Je pense à la Fondation Iboko, qui travaille pour la valorisation du développement durable, qui construit même un village écotouristique du côté des Boko. C'est pas loin de Makwa. Et je pense à Butterfly, ils sont à Brazzaville, ils font un travail de sensibilisation important sur l'insalubrité, sur différents sujets, sur les questions de genre. Et je pense à l'association Entre elles de Noéline Gombe, qui naturellement travaille également avec nous. Donc il y a tout un réseau d'associations, oui, plutôt national. International, non, pas forcément. On aime bien partir du local pour ensuite prendre de la hauteur. Ça me prend tout mon temps désormais. C'est la passion d'une vie finalement. On a commencé au début, quand on a créé le think tank ACC, on allait sur différents sujets. Différents thèmes ont été abordés, différentes publications, on a fait des articles. Et quand on est arrivé sur le soft power, on s'est dit, voilà un sujet fédérateur. Parce que le Congo a besoin que tout le monde soit fédéré derrière une cause commune. Et le soft power, derrière ça, il y a la culture. Et je sais que la culture n'a pas la place qu'elle mérite dans un pays comme le nôtre. Un pays pétrolier, on a trop souvent braqué les regards sur les richesses pétrolières, alors que la culture, c'est des richesses intarissables et c'est des richesses séculaires. Depuis des siècles, le Congo fournit au monde une façon d'appréhender le monde. On parle de la sapologie, on en rigole, mais si elle est codifiée, s'il y a des festivals qui sont faits, des festivals rapportent, créent des emplois indirects ou directs, apportent des investisseurs. L'art culinaire. Nous avons travaillé avec un jeune qui s'appelle Mazou, qui est aujourd'hui chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Nous l'avons aidé à se présenter à un concours au Bénin. Il a gagné, numéro 1 en Afrique. Et grâce à ça, il a été reçu. Mais que ça ne s'arrête pas là. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une industrie culturelle viable, créer une vraie chaîne de valeur. Je ne parle même pas de la rumba congolaise immatriculée au patrimoine de l'UNESCO. Tout ça, c'est le soft power congolais. Et ensuite, il faut approcher, inviter les individualités qui se distinguent. Je pense à Serge Ibaka, congolais. Vous imaginez un festival autour de la rumba, de la sapologie, autour des spécificités de nos royaumes historiques. Vous appelez des afrodescendants aux États-Unis, il y a un marché inouï. Et s'ils viennent, il y a de l'argent à se faire, pour parler de manière un peu triviale. Et je ne parle même pas de la baie de Luango, porte de non-retour. On parle de Gorée, mais le Congo a une pépite, la porte de Luango. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est faisable. Il faut juste penser prospective, réfléchir à échéance 10, 20 ans. Mais moi, je ne perds pas espoir. Le bâtiment 1, je l'ai écrit. Au début, moi, je prends la plume par nostalgie, pour raconter mon enfance. Je le dis souvent, j'ai écrit Escale d'abord, qui parlait du voyage.
voyage physique, mais voyage introspectif aussi. Et après, j'ai créé le bâtiment A. C'est mon passage en cité universitaire. Les gens n'imaginent pas à quel point c'est formateur de passer en cité universitaire, parce que je découvre les communautés africaines en cité universitaire, les Camerounais, les Béninois, les particularités culinaires, différentes choses, grâce à la cité U. Et ça me permet également de grandir. C'est là que je quitte mes parents, j'ai un petit pécule, un argent de poche à gérer, il faut s'organiser, on ne tient pas jusqu'à la fin du mois. Et c'est vraiment formateur, ce passage-là. Et du coup, le bâtiment A raconte la trajectoire de 4 personnages différents en cité U et montre comment ce passage-là, il faut avoir le diplôme final. Mais entre l'arrivée en cité U et l'obtention du diplôme, il y a tellement de choses entre la découverte de la vie, de l'épanouissement, enfin voilà, c'est un peu ça. J'invite les gens à le lire. Je ne sais pas quand il sera édité, mais je veux écrire un essai. Je vais écrire un essai parce que la fiction me passionne toujours, mais c'est important pour moi de fixer un peu dans le marbre ma vision concernant le soft power congolais. Ce sera un essai sur le soft power. J'ai trouvé un préfacier qui est un spécialiste du sujet, je n'en dirai pas plus, mais j'ai envie de partager de manière un peu plus précise ma vision, en balayant différents sujets, de l'architecture jusqu'à la musique, en passant même par l'audiovisuel. Il y a beaucoup de choses. La télé, c'est la vitrine du monde, la vitrine d'un pays. Voilà, j'en dirai pas plus, mais ce sera un essai sur la culture et dans un an peut-être, il sortira. Alors déjà, je vous remercie notre ambassadeur auprès de l'UNESCO, M. Henri Osebi, qui m'a invité. Alors, il m'a expliqué en m'invitant que l'UNESCO, les délégations africaines, voulaient prendre des profils des diasporas africaines pour raconter leur trajectoire et voir comment chacun impactait un peu leur pays d'origine. Donc, en fait, là-bas, j'ai pris juste la peine de raconter ce que je faisais, SOAC, le think tank, et mon amour pour le soft power. Ça a été vraiment autour de ça. C'était parler de parcours individuel, mais ensuite parler de nos pays. J'ai dit à quel point la diaspora pouvait beaucoup apporter à notre pays, parce que si on prend ceux de France, du Sénégal et du Maroc, c'est déjà un département. Nous, on parle souvent du 13e département. Le Congo a 12 départements. La diaspora peut apporter beaucoup. Sur le plan financier, il faut réorienter l'argent que les gens de la diaspora envoient. C'est un peu des projets que nous avons dans les ACC pour faire des micro-projets concrets, et pas qu'à Brazzaville, à Ouesso, à Mfondo. Mfondo est assez enclavé, mais il faut une ambition comme ça pour travailler sur le territoire congolais. C'était un peu ça l'objet de cette rencontre-là. C'était très intéressant, très enrichissant de voir différents profils de différents pays. Et voilà. L'agenda à Brazzaville était très simple. L'agenda principal, c'était les événements sur 3 jours. On a commencé à Igné, donc c'était 11, 12 et 13. Igné, il y a eu des ateliers de formation à Brazzaville au centre CIM Aerospace. Le vendredi soir, on a fait un événement Soft Power Women avec des profils féminins qui se distinguent du Congo. On a parlé de la question du genre, question de la femme, l'intégration de la femme, protection de la femme. Et samedi, c'était notre conférence sur l'économie circulaire avec des experts de sujet et des entrepreneurs et aussi des décideurs politiques et avec un invité, un conseiller du président Félix Tshisekedi pour qu'on ait une approche panafricaine du sujet. Pour la suite de l'agenda, on est un peu tributaire des agendas de nos décisionnaires. Nous avons quelques invitations à rencontrer des décisionnaires, des acteurs politiques pour échanger sur notre vision. Et nous avons des médias comme Inside qui nous invitent et nous disons merci pour faire passer notre message. Mon mot de fin, c'est quel plaisir, quelle fierté que d'être congolais. Nous avons assisté pour une première fois à quelques membres des ateliers citoyens du Congo au défilé du 15 août et à la Garden Party. C'est bien de dire que derrière les institutions, il y a des hommes avec leurs faiblesses, avec leurs ambitions, avec leur trajectoire. Et c'est important de partager ça, parce que c'est une aventure humaine tout ça, après tout. Donc nous tenons à ce que ça reste une aventure humaine, que les gens comprennent que nous sommes passionnés, il y aura des imperfections dans notre démarche, mais nous sommes résolument convaincus que le soft power congolais peut apporter en termes d'épanouissement et de création de richesse. Sere la mata lo baranga anga wareninga